Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Réfléchis. Vraiment. Du pain grillé? Des céréales? Un jus de fruits? Un café avec du sucre? Peut-être un yaourt que tu pensais être sain parce que l'emballage disait light ou naturel ou 0% de matière grasse? Ce que je vais te dire maintenant va peut-être changer ta façon de regarder ta cuisine pour toujours. Parce qu'il y a quelque chose sur ta table ce matin. Quelque chose que tu as probablement consommé sans y penser, convaincu que c'était normal, que tout le monde le fait, que si c'était vraiment dangereux, quelqu'un te l'aurait dit. Et cette chose précise, ordinaire, que des millions de personnes consomment chaque matin avec la meilleure intention du monde, est en train de détruire ton pancréas en silence. Pas de façon dramatique, pas de façon douloureuse, pas de façon visible pendant des années. Silencieusement, méthodiquement, irréversiblement, si personne ne te le dit à temps. Je suis le docteur Michel Roche. Et aujourd'hui, je vais rompre l'un des silences les plus coûteux de la médecine moderne. Attends, parce qu'avant de te dire de quoi il s'agit, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur ton pancréas que presque personne ne t'a jamais expliqué. Et si tu ne comprends pas cette partie, tout le reste n'aura pas le poids qu'il mérite. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like maintenant. C'est la façon la plus simple de permettre à cette information d'atteindre ceux qui en ont besoin. Et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu manges habituellement au petit déjeuner? Je veux lire ta réponse. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que dans les dernières minutes, je vais te donner quelque chose de concret. 5 étapes précises que tu peux commencer dès demain matin. Le pancréas est l'organe le plus sous-estimé du corps humain. Personne n'en parle. Personne ne pense à le protéger. On parle du cœur, du foie, des reins, mais le pancréas reste dans l'ombre, silencieux, invisible. Travaillant sans relâche, sans jamais se plaindre, jusqu'au jour où il ne peut plus. Et ce jour-là change tout. Le pancréas a 2 fonctions essentielles. La première est digestive. Il produit des enzymes qui décomposent les aliments dans l'intestin. La seconde, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, est endocrinienne. Il produit l'insuline. L'hormone qui permet à chaque cellule de ton corps d'utiliser le glucose comme énergie. Sans insuline, le glucose reste dans le sang, s'accumule, empoisonne lentement les vaisseaux sanguins, les nerfs, les reins, les yeux. C'est ce qu'on appelle le diabète. Et dans la quasi-totalité des cas de diabète de type 2, la forme la plus courante, celle qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde, le processus a commencé des années, parfois des décennies, avant le diagnostic. Des années pendant lesquelles le pancréas a travaillé en surchauffe. Des années pendant lesquelles il a compensé, résisté, tenu. Des années pendant lesquelles chaque petit déjeuner, chaque matin, lui envoyait un signal qui l'obligeait à produire plus, toujours plus, jusqu'à l'épuisement. Et personne ne le voyait venir. Pour comprendre pourquoi le petit déjeuner est le repas le plus dangereux pour le pancréas, tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la biologie du matin. Après une nuit de jeûne, 7-8 heures sans manger, ton corps se réveille dans un état métabolique particulier. La glycémie est basse. Le cortisol, l'hormone du réveil, est à son pic naturel. Le foie a libéré du glucose durant la nuit pour maintenir l'énergie. Et le pancréas, après des heures de repos relatif, est prêt à travailler. Dans cet état, le corps est extraordinairement sensible à ce que tu lui donnes en premier. Comme une éponge sèche qui absorbe tout ce qu'on verse dessus, rapidement, complètement, sans filtre. Si ce que tu donnes à cette éponge est une substance qui fait monter rapidement la glycémie, un sucre rapide, un glucide à index glycémique élevé, une combinaison d'aliments qui inondent le sang de glucose en quelques minutes, le pancréas reçoit un signal d'urgence. Il doit produire une quantité massive d'insuline en très peu de temps pour absorber ce pic glycémique avant qu'il ne devienne dangereux. Ce pic d'insuline massive au réveil, répété chaque matin pendant des années, est l'un des mécanismes les plus documentés dans l'apparition de la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline est la porte d'entrée du diabète de type 2. Et maintenant arrive la partie que personne ne t'a expliquée. Ce poison dont je parle, ce poison numéro 1 qui détruit silencieusement le pancréas, n'est pas le sucre blanc que tu mets dans ton café. Il n'est pas le gâteau que tu manges le week-end. Il n'est pas quelque chose que tu saurais reconnaître comme mauvais si je te le montrais sur une étiquette. Il se cache dans des aliments que la société a réussi à faire passer pour sains, pour naturels, pour recommandables. Je parle du fructose industriel. Et plus précisément, du sirop de glucose-fructose, aussi appelé sirop de maïs à haute teneur en fructose, qu'on trouve dans une quantité d'aliments de petit déjeuner qui dépasse ce que la plupart des gens imaginent. Les céréales du matin,
même celles présentées comme complètes, riches en fibres, sources de vitamines. Les jus de fruits industriels, même ceux étiquetés 100% pur jus ou sans sucre ajouté. Les yaourts aromatisés, les tartinades aux fruits, les barres de céréales, les biscuits petit déjeuner, le pain de mie industriel, les viennoiseries emballées. Dans presque tous ces produits, ceux que des millions de familles achètent chaque semaine en pensant faire le bon choix, on trouve du fructose industriel sous une forme ou une autre. Et voici pourquoi le fructose industriel est différent de tout autre sucre que ton corps connaît. Le glucose, le sucre le plus simple, celui que ton corps utilise directement comme énergie, peut être métabolisé par chaque cellule du corps. Quand tu manges du glucose, il entre dans le sang, le pancréas libère de l'insuline et les cellules l'absorbent. C'est un système équilibré, régulé, que le corps gère depuis des millions d'années d'évolution. Le fructose, dans sa forme naturelle, celui qu'on trouve dans un fruit entier avec ses fibres, est absorbé lentement, en petites quantités, et le corps sait comment le gérer. Mais le fructose industriel, concentré, extrait, ajouté en grande quantité à des aliments transformés, est une histoire complètement différente. Ce fructose ne peut être métabolisé que par le foie, pas par les muscles, pas par le cerveau, seulement par le foie. Et quand le foie reçoit une grande quantité de fructose industriel, comme c'est le cas quand on boit un grand verre de jus de fruits industriel à jeun le matin, il ne peut pas tout traiter, il est dépassé. Que fait-il avec l'excès? Il le convertit en graisse, directement, immédiatement. Cette graisse s'accumule dans le foie lui-même, créant ce qu'on appelle la stéatose hépatique, le foie gras non alcoolique, et dans les organes abdominaux. Et voici le lien avec le pancréas. Cette accumulation de graisse viscérale, cette graisse profonde, invisible, qui entoure les organes internes, est l'un des facteurs les plus puissants d'induction de la résistance à l'insuline. Elle libère des acides gras libres et des cytokines inflammatoires qui interfèrent directement avec la signalisation de l'insuline au niveau cellulaire. En d'autres termes, le fructose industriel ne détruit pas directement le pancréas. Il crée un environnement métabolique, une inflammation systémique, une accumulation de graisse viscérale, une résistance à l'insuline progressive, qui oblige le pancréas à travailler en surchauffe pendant des années, jusqu'à l'épuisement. Attends, parce qu'il y a un deuxième mécanisme encore moins connu, et celui-là est encore plus troublant. Le fructose industriel, contrairement au glucose, ne déclenche pas la sécrétion de leptine. La leptine est l'hormone de la satiété, celle qui dit à ton cerveau « tu as mangé suffisamment, tu peux t'arrêter ». Quand tu manges des aliments riches en fructose industriel, ton cerveau ne reçoit jamais ce signal. Tu continues à manger, tu continues à vouloir davantage, non pas parce que tu manques de volonté, mais parce que la biochimie de la satiété a été court-circuitée. Et il y a pire. Le fructose industriel stimule la production de gréline, l'hormone de la faim. En d'autres termes, manger des aliments riches en fructose industriel ne te rassasie pas. Ça te rend plus affamé. C'est le mécanisme par lequel des millions de personnes se retrouvent à manger davantage que ce dont elles ont besoin. Pas par gourmandise, pas par manque de discipline, mais parce que les aliments qu'elles consomment ont été conçus, chimiquement, pour contourner les mécanismes naturels de régulation de l'appétit. Et pendant ce temps, le pancréas continue à recevoir des signaux de pic glycémique, continue à produire de l'insuline en urgence, continue à s'épuiser. Il y a un troisième mécanisme que je veux te montrer, parce qu'il est celui qui m'inquiète le plus. La résistance à l'insuline progresse en silence. Pas de douleur, pas de symptômes évidents, des années sans aucun signal d'alarme visible. La glycémie à jeun peut rester dans des valeurs normales, pendant longtemps, parce que le pancréas compense en produisant de plus en plus d'insuline pour maintenir l'équilibre. Imagine le pancréas comme un employé extraordinairement dévoué. On lui donne plus de travail chaque année. Il arrive plus tôt, il part plus tard. Il fait des heures supplémentaires sans se plaindre. Il compense, il tient, jusqu'au jour où il ne peut plus. Ce jour correspond à ce que les médecins appellent l'épuisement des cellules bêta, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Quand une proportion significative de ces cellules a été détruite par des années de sursollicitation chronique, le pancréas ne peut plus compenser. La glycémie monte. Le diagnostic tombe, diabète de type 2. Et la tragédie n'est pas le diagnostic lui-même. La tragédie est que ce processus a souvent pris 10, 15, parfois 20 ans. 20 ans pendant lesquels une information différente, la bonne information au bon moment, aurait pu changer complètement la trajectoire. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui.
Maintenant, je vais te donner les 5 étapes concrètes. Pas des conseils généraux. Des actions précises que tu peux commencer dès demain matin. La première étape est la plus importante et la plus immédiate. Éliminer les jus de fruits industriels du petit déjeuner. Totalement. Sans exception. Je sais que ça peut sembler radical, parce que des décennies de marketing nous ont convaincus que le jus d'orange du matin est synonyme de santé. Mais un grand verre de jus d'orange industriel contient autant de sucre qu'un verre de soda, avec l'index glycémique d'un sucre rapide, et sans les fibres du fruit entier qui ralentiraient l'absorption. Si tu veux de la vitamine C le matin, mange une orange entière. Avec ses fibres, sa peau blanche, sa structure naturelle qui oblige le corps à absorber le fructose lentement et en petite quantité. C'est la même vitamine C, un impact métabolique complètement différent. La deuxième étape concerne les céréales industrielles, même celles présentées comme complètes, enrichies, biologiques. Lis les étiquettes. Si parmi les 5 premiers ingrédients tu vois du sucre, du sirop de glucose, du sirop de maïs, du dextrose, du maltose ou du fructose sous n'importe quelle forme, remets le paquet sur l'étagère. Ces produits ont un index glycémique qui fait monter ta glycémie en flèche en quelques minutes. Et ton pancréas, à jeun le matin, le paie immédiatement. Les alternatives réelles pour un petit déjeuner qui respecte le pancréas sont simples. Des œufs sous n'importe quelle forme, de l'avocat, des noix et des amandes, du yaourt grec nature sans sucre ajouté, pas aromatisé, nature, des flocons d'avoine non transformés avec un peu de cannelle, du pain au levain à fermentation longue, pas le pain de mie industriel, des fruits entiers en quantité modérée. Ces aliments partagent une caractéristique commune. Ils font monter la glycémie lentement, progressivement, sans déclencher le pic d'insuline d'urgence qui sollicite le pancréas en excès. La troisième étape est celle qui surprend le plus. Changer l'ordre dans lequel tu manges. La recherche des dernières années a montré quelque chose de remarquable. L'ordre de consommation des aliments dans un même repas influence significativement la réponse glycémique. Si tu manges les protéines et les graisses avant les glucides, même si les glucides sont présents dans le repas, la montée glycémique est jusqu'à 30% plus faible que si tu commences par les glucides. En pratique, commence ton petit déjeuner par les œufs, les noix, le yaourt grec. Mange les fruits ou les flocons d'avoine après. Ce petit changement de séquence, sans modifier ce que tu manges, seulement l'ordre, peut avoir un impact mesurable sur ta glycémie post-prandiale et sur la quantité d'insuline que ton pancréas doit produire. La quatrième étape est la marche post-prandiale. 10 minutes de marche après le petit déjeuner, pas 1 heure, pas un jogging, 10 minutes de marche normale. Active les muscles des jambes, qui sont le principal site de captation du glucose dans tout le corps. Quand les muscles sont actifs, ils absorbent le glucose directement, sans avoir besoin d'insuline en grande quantité. En d'autres termes, 10 minutes de marche après le repas font une partie du travail que le pancréas devrait faire seul, et lui permettent de produire moins d'insuline pour obtenir le même résultat. Des études ont montré que cette simple habitude, 10 minutes de marche après chaque repas principal, peut réduire la glycémie post-prandiale de manière significative et améliorer la sensibilité à l'insuline sur le long terme. Pas des heures de sport, 10 minutes de marche, le matin, après le petit déjeuner. La cinquième étape concerne le timing du petit déjeuner, et c'est celle qui surprend le plus mes patients. La recherche sur la chronobiologie, l'étude des rythmes biologiques, a montré que la sensibilité à l'insuline est plus élevée le matin et diminue progressivement au cours de la journée. Cela signifie que le pancréas gère beaucoup mieux la même quantité de glucides le matin que le soir. Mais il y a une nuance importante. Cette sensibilité à l'insuline plus élevée le matin s'applique à partir du moment où le corps est éveillé métaboliquement, ce qui prend environ 1 heure après le réveil physique. Manger immédiatement au réveil, quand le cortisol est encore à son pic, peut amplifier la réponse glycémique. Attendre 45 minutes à 1 heure après le réveil avant de prendre le petit déjeuner, si ton corps le tolère, peut améliorer significativement la façon dont ton pancréas gère ce premier repas. Je veux te dire quelque chose avant de conclure. Le diabète de type 2 n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation écrite dans tes gènes que tu dois simplement accepter parce que ton père ou ta mère en avait. Dans la grande majorité des cas, c'est le résultat d'années d'un environnement métabolique que nous pouvons changer, que tu peux changer. Pas avec des médicaments coûteux, pas avec des interventions complexes, avec des décisions quotidiennes, prises avec les bonnes informations,
par quelqu'un qui comprend ce qui se passe vraiment dans son corps. J'ai vu des personnes avec des niveaux d'HbA1c préoccupants, proches du seuil diagnostique du diabète, inverser cette trajectoire en quelques mois de changements alimentaires simples et soutenus. Pas de régime draconien, pas de jeûnes extrêmes, des ajustements précis, intelligents, fondés sur la compréhension de ce que le pancréas a vraiment besoin pour fonctionner sans être surchargé. Tu as maintenant cette compréhension. Tu sais ce que ton pancréas reçoit chaque matin. Tu sais pourquoi c'est un problème. Et tu sais exactement quoi faire demain matin pour commencer à changer la trajectoire. Une décision. Demain matin, au moment de préparer le petit déjeuner. C'est là que tout commence. Si cette vidéo t'a donné quelque chose de concret et d'utile, je te demande une seule chose. Partage-la. Avec quelqu'un qui boit du jus de fruits chaque matin en pensant que c'est bon pour la santé. Avec quelqu'un dont le médecin a dit que la glycémie était un peu haute, mais qui ne sait pas quoi faire concrètement. Avec quelqu'un que tu aimes suffisamment pour lui envoyer cette information avant qu'elle soit nécessaire, pas après. Un simple clic de ta part peut changer quelque chose d'important pour quelqu'un que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Chaque semaine, je suis ici avec des informations pratiques, vérifiées par la science, expliquées sans catastrophisme, parce que je crois que la santé ne doit pas être compliquée. Elle doit être accessible à tous ceux qui sont prêts à l'utiliser. Et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu vas changer dès demain matin dans ton petit déjeuner? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce que tu as entendu aujourd'hui? Je lis chaque commentaire, parce que ce que nous construisons ici n'est pas seulement une chaîne. C'est une communauté de personnes qui prennent leur santé au sérieux. Je suis le docteur Michel Roche. Merci pour le temps que tu as consacré à quelque chose d'aussi important. Ton pancréas travaille pour toi chaque jour, en silence, sans jamais rien demander en retour. Il est temps de travailler aussi pour lui, avec la même intelligence et la même constance. À très bientôt.